Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est Sylvain Chenet qui nous reçoit. Bonjour. Bonjour Sylvain. Sylvain est praticien enseignant de Reiki. Usui. Usui, très important. Et il va nous expliquer en quoi consiste le Reiki Usui. Donc Sylvain, je te donne tout de suite la parole. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette discipline? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, déjà, on va commencer par définir le terme Reiki, puisque c'est un terme japonais, et donc on n'a pas dans notre langue, dans notre culture. Le terme Reiki, on peut le traduire par énergie de vie universelle ou énergie de vie spirituelle. C'est une notion qui est déjà présente dans la culture japonaise depuis déjà plusieurs siècles. Voilà. La méthode Reiki Usui a été créée et mise au point par Mikao Usui jusqu'en 1926. Et elle désigne cette méthode pour canaliser et transmettre cette énergie de vie universelle à d'autres êtres vivants ou à des situations. D'accord. Donc quand on ne précise pas de quel Reiki il s'agit, puisqu'il y en a plusieurs, ça on parle du Reiki Usui. D'accord. Voilà. Et depuis donc, un peu moins d'une centaine d'années, on observe une multitude de Reiki qui découlent de celui-ci, des choses qui sont assez proches de la tradition, des origines, et puis d'autres qui sont un peu plus éloignées, voire qui n'ont plus du tout, qui n'ont rien à voir avec cette perd méthode. Un peu l'essence de la tradition première, un petit peu. Oui, et on perd l'essence de la culture japonaise aussi, qui est vraiment ancrée à la base. Voilà, quand on parle de Reiki des fées ou Reiki des anges, Reiki des dauphins, ça n'a plus rien à voir avec la culture japonaise, et il n'y a pas de travail méditatif comme c'était pratiqué autrefois. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette énergie? Parce que ça peut paraître... bon, l'énergie, c'est pas quelque chose de palpable. Qu'est-ce que c'est que cette énergie de vie dont tu parles? Alors, peut-être que pour en comprendre, on peut regarder au niveau des spiritualités ou d'autres religions qui vont définir par d'autres mots cette énergie-là. En Inde, on a le prana. Oui. Voilà. En Chine, on va avoir le ki. Ou le chi. Le chi, plutôt le chi. Voilà, en Polynésie, c'est mana. Les chrétiens vont parler de lumière. D'accord. Aussi. Voilà, et donc dans chaque culture, il va y avoir cette définition de quelque chose effectivement que les gens perçoivent, ont ressenti, et que certaines personnes dans ces peuples-là pouvaient y travailler avec. D'accord. Pour aider les proches. Ce n'est pas du magnétisme. Le Reiki, non, c'est différent. On travaille aussi avec de l'énergie, mais d'énergie qui est extérieure à soi qu'on va canaliser. Dans le magnétisme, principalement, on travaille avec sa propre énergie, parce qu'on va gagner des fois en intensité. On va pouvoir prendre la souffrance ou l'énergie dissonante de la personne, soit sur soi, ou soit on va sortir du corps de la personne. Dans le Reiki, on est plus sur l'idée d'accompagnement de la personne et de lâcher prise quant au résultat. C'est-à-dire qu'on n'impose pas à quelqu'un de guérir à tout prix si ce n'est pas le moment pour lui, s'il n'en a pas envie. Donc on est plus dans l'écoute du corps de l'autre, dans l'écoute de ses ressentis, et par contre on est là pour accompagner et suivre le mouvement s'il y a un mouvement qui se met en route chez la personne. Voilà. Donc en fait, le rôle du praticien Reiki, c'est de se faire canal de cette énergie, de la transmettre à la personne, et l'énergie fait le reste. Voilà. Je ne sais pas si c'est bien. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est un peu comme un médium qui va transmettre des messages, mais qui ne va pas faire le travail à votre place. D'accord. Dans le Reiki, c'est un peu ça qu'on essaie de cultiver. Donc là, il y a le lâcher prise, il y a le non-agir, la non-pensée, et puis le non-vouloir. D'accord. On fait le soin avec de la bienveillance, le plus de bienveillance. De la bienveillance, de la compassion, de l'amour pour la personne, et c'est vraiment cet état, effectivement, cette vibration qui va permettre au corps de se détendre, à l'émotion, au psychique aussi de la personne de se détendre, et de lâcher ce qu'il y a à lâcher. D'accord. Voilà. On peut avoir des réactions. Les gens qui viennent te voir peuvent avoir des réactions suite à une séance de Reiki ou pendant? Oui, alors pendant, il peut y avoir des réactions musculaires, nerveuses, des bras qui se lèvent ou des à-coups dans les jambes, choses comme ça. Ça, c'est quelque chose qui est en train d'être évacué. Alors c'est plutôt rare et c'est généralement de faible intensité. Les personnes ne sautent pas sur la table, je vous rassure. Il peut y avoir des émotions qui sortent. La tristesse principalement, c'est ce qu'il peut y avoir des larmes qui coulent, avec ou sans souvenir en tout cas. C'est vraiment propre à chacun. Des fois il y a tristesse qui sort, mais on n'arrive pas à l'identifier, les personnes n'arrivent pas à l'identifier. Principalement, ce qui va être évacué, ça va être du stress, de la colère aussi, mais la personne ne se soumet pas que c'est quelque chose qui va se faire intérieurement, calmement. Voilà. La personne, après la séance, ou pendant la séance, va observer cette émotion-là qui s'apaise de plus en plus. Voilà.
Après les séances, il peut y avoir davantage de lâcher prise, d'acceptation de ce qui nous gênait au début. Parfois un meilleur sommeil aussi. C'est bien ça. C'est quelque chose d'important qui devient de plus en plus rare. Oui. Donc prenons soin de notre sommeil. Okay. Et donc ça s'adresse à qui? Qui peut venir te voir pour quel type de, entre guillemets, j'aime pas dire ça, pathologie ou mal-être Quel type de besoin? Voilà, c'est bien un besoin. Alors, les besoins principalement, les gens qui viennent me voir, donc de par mon expérience, que je fais voilà, depuis plusieurs années, ça va être pour des besoins d'apaisement émotionnel. En premier lieu, c'est vraiment principalement pour ça. Donc ça va être stress, colère, besoin de lâcher prise, besoin d'accepter les choses, faire un deuil, accepter une séparation. Tout ce genre de problème-là qui fait qu'on peut gamberger, qu'on peut avoir du souci et plus ou moins bien dormir. Si on continue à garder ça en nous, il peut y avoir des tensions au niveau physique au bout d'un moment qui se mettent en place, au niveau du dos, au niveau des épaules, les cervicales, ou même des fois au niveau du ventre. Ce qu'on ne digère pas dans la vie, on va le retrouver au niveau digestif. Ça, c'est le premier point, c'est apaisement physique et émotionnel. Le deuxième point, ça va être sur le plan physique, apaisement du plan physique. Donc, ça peut être des douleurs, ça peut être un problème de sommeil, par exemple, quelqu'un qui va se réveiller plusieurs fois dans la nuit. Des douleurs physiques ou nerveuses, ou des tensions nerveuses qui sont là, qui sont gênantes pour le quotidien. Voilà, donc là, on peut effectivement, avec cette énergie-là, puisqu'il y a aussi une chaleur qui est ressentie par la personne au niveau physique, ça permet de détendre les muscles en profondeur également. D'accord. Et enfin, le troisième point, est-ce qu'il y a un troisième point? Y a-t-il un troisième point? Principalement, ça va être ça, et puis ça va être aussi pour un besoin de développement personnel, de développer son bien-être. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'aller mal pour venir faire une séance. Bien sûr. L'idée, en tout cas, du séance, c'est d'aider la personne à cheminer vers plus de bien-être et aller se reconnecter à la plus grande partie de soi-même, ou à la meilleure partie de soi-même. Donc moi-même, je reçois aussi des séances d'autres amis qui sont aussi praticiens et enseignants, et on échange assez régulièrement. Et ça m'aide à faire le tri dans ma vie, à me recentrer sur ce qui est le plus efficace. Il y a toujours un développement de la confiance dans ce que l'on fait, dans ce que l'on croit juste pour nous. Il peut y avoir aussi du tri dans tous ces projets, parce qu'on est de plus en plus sollicité aujourd'hui. Et donc c'est important de ne pas se perdre et d'être centré sur l'essentiel. Ça peut être sur la famille, ça peut être sur un projet de vie qui nous tient à cœur. Ça peut être des valeurs que vous voulez transmettre aux autres personnes. Mais c'est important de savoir ce pourquoi on est fait et qu'est-ce qu'on a envie de laisser comme trace dans cette vie-là. Voilà. Donc il y avait bien un troisième point. Il y avait bien un troisième point. Voilà. Après, sur mon site internet, vous allez voir plusieurs témoignages et puis d'autres points que leur équipe peut traiter, mais principalement, les trois plus importants qui remettent, c'est vraiment ceux-là. D'accord. Et il y a un autre point que j'aimerais qu'on aborde parce que c'est très important aussi. Tu es praticien, mais tu es également enseignant. Oui. Alors, explique-nous un petit peu. Qu'est-ce que tu nous apprends à nous servir du Reiki? Oui, alors, effectivement, j'aime transmettre mes connaissances et mon expérience. Et pour moi, ça m'apporte beaucoup de joie de pouvoir aider les personnes à se prendre en charge elles-mêmes. Effectivement, en séance, moi, je vous accompagne pendant la séance et les quelques jours après. Mais sur le long terme, ça me remplit encore plus de joie si je peux vraiment vous aider à vous prendre en main vous-même. Et donc ça veut dire qu'une fois qu'on sait canaliser cette énergie, on peut pas se soigner, mais se faire du bien soi-même. Alors le Reiki, c'est un outil qui peut nous convenir pour effectivement prendre soin de nous. Donc premièrement, prendre soin de ses émotions, prendre soin de ses pensées aussi. Alors on va peut-être pas parler de guérison, mais on va parler de bien-être et de mieux-être en tout cas. De prendre sa vie en main, c'est-à-dire ne plus arrêter de subir la vie, de se plaindre des choses qui ne vont pas et essayer de mettre en place des choses positives. Voilà, donc effectivement, dans le Reiki, il y a des exercices de méditation qui déjà permettent de ralentir notre mental, nos pensées, nos émotions. Il y a la technique effectivement d'autotraitement où on va pouvoir, en posant ses mains, ressentir plus ou moins de chaleur et détendre aussi des organes ou apaiser certaines émotions. Ça, c'est limite parce que des fois, quand on est vraiment très très en colère, même en essayant de se calmer, on peut avoir toujours cette colère-là. Voilà. Donc c'est bien d'avoir des connaissances aussi qui sont formées là-dedans et d'échanger régulièrement avec eux. C'est aussi la raison pour laquelle je fais régulièrement des ateliers Reiki tous les mois, justement pour les élèves.
pour qu'ils puissent tisser des liens entre eux et se revoir. Ouais. Hein. C'est le cas pour certains, ils se revoient à différentes fréquences, hein. Ça peut être une fois par semaine, une fois par mois, justement pour s'entraider mutuellement. D'accord, Voilà. super. Donc si vous avez envie de ralentir, si vous avez envie d'aller mieux, tout simplement, moi je pense que le Reiki, c'est une des bonnes résolutions à prendre pour 2017. Voilà. En tout cas, se faire un cadeau, s'offrir une séance de Reiki. Moi personnellement j'en ai fait une, c'est vrai qu'on ressort de là très bien, très apaisé, très, très relaxé, passe une bonne nuit. Voilà, c'est quelque chose à vous offrir pour la nouvelle année, je pense. Enfin après vous faites comme vous voulez, évidemment. Merci beaucoup Sylvain. Je t'en prie, voilà. Si vous souhaitez me contacter ou avoir plus d'informations, vous pouvez me retrouver sur mon site force-sérénité.com et me contacter via l'onglet Contact. M'envoyer un petit message ou m'appeler directement. Et moi je mettrai les coordonnées de Sylvain sous la vidéo. Voilà. Merci Sylvain. Merci à toi. Merci à vous. À très bientôt.